Bonjour et bienvenue dans cet enseignement biblique. Je suis Mario Gudina et aujourd'hui je vous propose de faire l'étude de ce deuxième chapitre dans son entièreté en faisant l'analyse de chaque verset individuellement. Je vous précise que cette étude se base sur des critères bibliques et non sur des révélations personnelles ou spirituelles, mais uniquement sur des données vérifiables dans la Bible et qui ne sont pas exhaustives, car il y aura toujours quelque chose à rajouter selon la connaissance des différents auditeurs. Sachez que vous pouvez aussi recourir à une lecture de cette étude ainsi que consulter l'ensemble des références bibliques utilisées dans cette vidéo à travers un fichier PDF dont le lien d'accès se trouve juste en bas dans la description. Une dernière information. Pour ne pas perdre le fil et faciliter la compréhension de cette étude, vous aurez besoin de concentration. Je vous invite à choisir un lieu paisible pour pouvoir suivre visuellement la lecture du texte biblique au fur et à mesure que l'on avance dans l'explication. Pour cela, vous avez différentes possibilités, soit l'écran de votre ordinateur, celui de votre télévision, ou encore directement dans votre Bible. Aujourd'hui, nous aurons 17 versets à explorer dans cette deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Cette épître est divisée en 3 chapitres au total, et cette étude nous permettra d'avancer dans la compréhension du message général de cette lettre, mais d'abord, faisons une petite introduction. Dans ce chapitre, Paul corrige une fausse idée qui s'était répandue parmi eux, à savoir que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Il leur explique qu'avant la venue du Seigneur, il faut que se produise une grande apostasie, qui sera marquée par l'apparition de l'homme impie, appelé aussi l'Antichrist ou le fils de la perdition. Cet homme impie s'opposera à Dieu, à son Christ, et se fera passer pour Dieu lui-même. Il réussira à séduire une grande partie de la population mondiale par ses mensonges et ses prodiges trompeurs. Il sera soutenu par la puissance de Satan qui cherchera à contrefaire l'œuvre de Dieu. Paul annonce que le Seigneur Jésus détruira cet homme impie par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son apparition. Il exhorte les Thessaloniciens à rester fermes dans la foi qu'ils ont reçue des apôtres et à se souvenir des enseignements qu'ils leur ont donnés. Il les assure que Dieu les a aimés et choisis pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Il les invite à se tenir à cette vérité, qui est la parole de Dieu, et à ne pas se laisser ébranler par les fausses doctrines ou les fausses lettres attribuées aux apôtres. Il prie pour eux afin que Dieu les console et les affermisse dans toute bonne œuvre et toute bonne parole. Ce chapitre nous invite donc à discerner les signes des temps, à résister aux séductions du mal, à nous attacher à la vérité de Dieu et à attendre avec confiance la venue du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je désire te remercier, Père, pour cet amour que tu as pour nous. Merci pour cette grâce imméritée et pour le salut éternel qui nous attend. Préserve-nous du malin, Seigneur. Donne-nous la force de surmonter les séductions, de faire barrage aux mensonges et aux tromperies. Que cet impie se tienne loin de tes enfants, qu'il favorise ta gloire et renforce notre espérance par son apparition. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Père, qu'il nous guide vers ta volonté, qu'il nous enseigne la fermeté de la foi en toi jusqu'au dernier jour, et que ta parole reste une nourriture abondante malgré les interdictions qui nous guettent. Au nom de Jésus. Amen. Lisons les versets 1 à 5. Il dit ceci: Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Le verset 1 est un verset très court. Il se compose d'une seule phrase. Il s'agit d'une introduction que Paul fait sur le sujet qu'il va développer dans les versets suivants. Il emploie des termes respectueux et affectueux pour s'adresser aux Thessaloniciens. Il dit qu'il les prie, ce qui signifie qu'il leur demande avec insistance et autorité d'être attentifs à ce qu'il va dire. Le sujet qu'il développe concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement avec lui. Le but est de leur rappeler le grand événement qui est au centre de leur espérance, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église par le Seigneur Jésus-Christ à sa venue dans les airs. Ensuite,
il utilise le mot frère, ce qui signifie qu'il reconnaît leur lien spirituel et fraternel en Christ. Ce premier verset nous invite à écouter avec attention et respect les enseignements apostoliques sur la venue du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, qui viennent de la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Il nous pousse à réfléchir sur le sens et le but de notre vie chrétienne, qui sont de se préparer à la venue du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de ses fidèles. Ce passage nous rappelle que nous ne sommes pas du monde, mais que nous appartenons au Seigneur et à son royaume. Paul nous exhorte à rester fidèles et vigilants, en attendant son retour avec espérance et patience. Il nous encourage à nous réjouir de la perspective de le voir un jour face à face et de partager sa gloire et sa joie éternellement. En conclusion, le verset 1 est une introduction au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Puis, Paul exprime son attention et son affection envers ses frères. Il nous invite à écouter avec attention et respect les enseignements apostoliques qui se trouvent dans la parole de Dieu. Dans ce cas-ci, il nous parle de l'espérance chrétienne qui est le retour de notre Seigneur. Le verset 2 termine la phrase débutée au verset précédent. Il nous dit de ne pas se laisser facilement ébranler, ou troubler par un esprit, ou par une parole, ou encore par une lettre qui ne vient pas des apôtres. Ce qui signifie qu'il ne faut pas se laisser influencer par des prétendues révélations, ou des enseignements erronés, ou de faux documents qui se réclament venant de Paul, ou d'un autre apôtre de Jésus. La formule « dans votre bon sens » fait référence aux pensées de notre esprit, de notre intelligence ou encore de notre capacité de discernement, ce qui signifie qu'il ne faut pas perdre sa stabilité et sa sérénité spirituelle. Ce terme désigne la capacité de juger avec sagesse et de distinguer la vérité de l'erreur. Paul les invite à garder leur bon sens, qui est fondé sur la parole de Dieu et sur l'enseignement des apôtres. Enfin, il dit qu'il ne faut pas croire que le jour du Seigneur est déjà là, ce qui signifie qu'il ne faut pas confondre le temps présent avec le temps futur, où le Seigneur interviendra dans l'histoire pour juger le monde et établir son royaume. Ce verset nous invite à la prudence. Paul nous exhorte à ne pas nous laisser absorber par des théories qui ne viennent pas de ses enseignements et qui annoncent que le jour du Seigneur est déjà arrivé, ce qui serait une imposture et une tromperie. Ce passage exprime l'attention et l'affection de Paul envers les Thessaloniciens, ainsi que l'attitude qu'il leur recommande d'adopter, qui est de ne pas se laisser troubler par les fausses informations qui circulent sur la venue prématurée du Seigneur. Le terme ébranlé exprime aussi l'état d'angoisse ou de confusion qui peut saisir les croyants face aux épreuves ou aux fausses doctrines. Paul les exhorte à ne pas se laisser troubler, mais à rester confiants et paisibles. En conclusion, ce verset 2 est un avertissement que Paul fait aux croyants de Thessalonique. Il leur demande de ne pas se laisser ébranler dans leurs pensées, ni de se laisser troubler par des sources fallacieuses qui leur annoncent que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Il nous invite à être vigilants avant de croire à certaines informations doctrinales ne venant pas directement de la parole de Dieu. Passons au verset 3. Paul emploie des termes forts pour exprimer la gravité et l'urgence de son message. Il leur dit qu'il ne faut pas se laisser séduire d'aucune manière, ce qui signifie qu'il ne faut pas écouter ni croire aucune parole, ni aucun esprit, ni aucune lettre qui prétendrait venir de lui ou des autres apôtres. Il dit aussi qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait un abandon massif et généralisé de la foi chrétienne, une révolte contre Dieu et son Christ. Il dit enfin qu'il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait une manifestation publique et éclatante de l'Antéchrist, le faux Messie, l'adversaire de Dieu et des saints, celui qui sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur à son apparition. Le mot apostasie vient du grec apostasia, qui signifie défection, révolte, abandon, et désigne un reniement de la vérité et de la fidélité à Dieu. Le terme homme du péché vient aussi du grec anthropostes anomias, qui signifie homme de l'iniquité, de la transgression. Il désigne celui qui s'oppose à la loi de Dieu et qui commet le mal. Les mots fils de la perdition vient du grec huios tes apoleias, qui signifie fils de la destruction, de la ruine. Il désigne celui qui est destiné à la condamnation éternelle.
Ce verset nous enseigne que la venue du Seigneur n'est pas imminente, mais qu'elle sera précédée de signes annonciateurs. Il nous met en garde contre la séduction et l'égarement qui peuvent nous faire dévier de la foi. Il nous exhorte à rester fermes et fidèles à Dieu en attendant son retour triomphant. Il nous rappelle aussi que Dieu est souverain sur l'histoire et qu'il jugera l'homme impie et tous ceux qui le suivront. En conclusion, ce verset 3 est un verset clé pour comprendre la prophétie biblique sur la fin des temps. Il nous révèle deux événements majeurs qui précéderont la venue du Seigneur, l'apostasie et l'homme impie. Il nous invite à ne pas se laisser séduire d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le verset 4 est un verset assez court. Il s'agit d'une description que Paul fait de l'Antéchrist, qui est le principal acteur de l'apostasie finale. Il nous partage une vision explicite de la rébellion et de l'orgueil de l'Antéchrist. Il dit qu'il s'oppose et qu'il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou que l'on adore, ce qui indique qu'il défie et méprise toute autorité divine ou religieuse, qu'elle soit vraie ou fausse. Il dit aussi qu'il s'assoit dans le temple de Dieu, ce qui nous montre qu'il envahit et profane le lieu saint où Dieu se révèle à son peuple. Il dit enfin qu'il se proclame lui-même être Dieu, ce qui révèle qu'il revendique pour lui-même l'honneur et l'adoration qui appartient à Dieu seul. Le mot adversaire vient du grec antikeimenos, qui indique celui qui est contre, qui résiste, qui s'oppose. Il désigne l'ennemi de Dieu et de son peuple. Le mot Dieu vient du grec théos, qui signifie Dieu, divinité. Il désigne le Dieu unique et vrai, le créateur et le souverain de l'univers. Le mot temple vient du grec naos, qui veut dire temple, sanctuaire. Il représente le lieu où Dieu se révélait et où il était adoré jusqu'au temps du sacrifice ultime, l'agneau de Dieu qui est Jésus. Le terme se proclamant vient du grec apodeiknoumi, qui signifie montrer, démontrer, prouver, révéler. Il désigne l'action de se manifester comme étant quelque chose ou quelqu'un. Ce verset nous enseigne que l'homme impie sera un imposteur, qui cherchera à tromper les hommes en se faisant passer pour Dieu. Il se montrera arrogant, orgueilleux et blasphémateur, en défiant Dieu et en usurpant son autorité. Il tentera de profaner le temple vivant de Dieu, qui est le croyant en Jésus-Christ, en prenant place dans son cœur comme s'il était Dieu. N'oublions pas que depuis la crucifixion de Jésus, le temple de Pierre n'est plus habité par Dieu. Il est devenu inutile, car le voile a été déchiré et le temple détruit, et il n'a jusqu'à ce jour jamais été reconstruit. Ce verset nous met en garde contre la séduction et l'égarement qui peuvent nous faire croire au mensonge de l'homme impie. Il nous exhorte à rester fidèles à Dieu en reconnaissant sa seule et unique seigneurie. En conclusion, le verset 4 est une description que Paul fait de l'Antichrist, qui est le principal acteur de l'apostasie finale. Il nous annonce qu'il s'opposera et qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou que l'on adore, jusqu'à vouloir s'asseoir dans nos cœurs qui représentent le temple de Dieu, et en se proclamant être Dieu en personne, pour se faire adorer et aimer à la place de notre Créateur. Le verset 5 est un verset très court. Il s'agit d'une question que Paul fait aux Thessaloniciens en leur rappelant qu'il les avait déjà enseignés sur cette prophétie lors de son séjour parmi eux. Dans ce passage, il leur demande s'ils se souviennent, c'est-à-dire qu'il veut stimuler leur mémoire et leur intelligence. Il leur rappelle aussi qu'il leur disait ces choses, ce qui renvoie à des enseignements où il parlait de l'apostasie et de l'Antéchrist. Il dit enfin qu'il était encore auprès d'eux, ce qui nous montre qu'il avait une relation personnelle et directe avec eux. Cela veut dire aussi qu'il était présent physiquement à Thessalonique durant une visite précédente où il avait abordé ce sujet important. Les mots, vous souvenez-vous, viennent du grec mnemoneo, qui signifie se rappeler, se souvenir, garder en mémoire. Il désigne l'action de se remémorer quelque chose ou quelqu'un. Le sens des mots je vous disais vient du grec lego, qui signifie dire, parler, enseigner. Il désigne l'action de communiquer un message ou une information. Les mots ces choses viennent du grec tauta, qui signifie c'est, ceci, celle-ci. Il désigne les choses dont il vient d'être question, c'est-à-dire l'apostasie et l'homme impie.
Ce verset nous enseigne que Paul avait déjà instruit les Thessaloniciens sur les événements qui précéderont la venue du Seigneur et qu'il leur demandait de ne pas oublier son enseignement. Il nous montre l'importance de se souvenir des paroles des prophètes et des apôtres, qui nous révèlent la volonté de Dieu et ses desseins pour l'humanité. Il nous exhorte à rester fidèles à la doctrine apostolique, qui est la base de notre foi et de notre espérance. En conclusion, le verset 5 est une question que Paul fait aux Thessaloniciens. Il nous révèle que Paul avait déjà préparé les Thessaloniciens à reconnaître les signes de la venue du Seigneur et qu'il leur demandait de se souvenir de son enseignement. Il nous invite à être vigilants et fidèles aux enseignements apostoliques sur la venue du Seigneur et le jour du Seigneur, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Lisons les versets 6 à 12. Ils disent ceci: « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le verset 6 est très court. Il s'agit d'une explication que Paul donne aux Thessaloniciens en leur révélant le mystère qui concerne l'Antichrist et son apparition. Il utilise le mot « maintenant », qui signifie qu'il leur communique une information importante et opportune. Puis, il dit « vous savez », ce qui signifie qu'il leur rappelle une connaissance qu'ils avaient déjà reçue de lui auparavant. Paul leur rappelle qu'ils savent ce qui retient l'homme du péché, pour qu'il soit pleinement dans son rôle en temps voulu. Ceci nous indique qu'il leur a dévoilé le secret qui concerne l'Antichrist et son apparition. Il ne nomme pas explicitement ce qui le retient, mais il laisse entendre au verset 5 qu'il a donné cette information durant une de ses précédentes visites. Faisons un peu d'analyse grammaticale. Le verset 6 contient deux verbes, savoir et retenir. Le sujet de savoir est vous, c'est-à-dire les Thessaloniciens, et le complément d'objet direct est ce qui le retient. Le sujet de retenir est ce qui, c'est-à-dire une chose, une force ou une personne non spécifiée, et le complément d'objet direct est le, c'est-à-dire l'homme du péché. Le verbe retenir est au présent, ce qui indique que la retenue est encore en vigueur au moment où Paul écrit. Le verbe savoir est aussi au présent, ce qui nous révèle que les Thessaloniciens ont une connaissance actuelle et certaine de la retenue. Le verset se termine par une proposition subordonnée introduite par « afin qu'il », qui exprime le but de la retenue, qui dit qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le sujet de qu'il ne paraisse est il, c'est-à-dire, encore une fois, l'homme du péché, et le complément circonstanciel de temps est en son temps, c'est-à-dire le moment où il fera son apparition. Le verbe ne paraisse est au subjonctif, ce qui indique une possibilité future et non une réalité présente. En fait, le verset 6 nous exhorte à ne pas ignorer ni mépriser ces enseignements, mais à les garder dans notre cœur et dans notre esprit. Il nous encourage à reconnaître la sagesse et la souveraineté de Dieu qui contrôle les temps et les circonstances de l'histoire humaine et divine. En conclusion, ce verset 6 est une explication que Paul donne aux Thessaloniciens. Il leur révèle le mystère de l'homme du péché et son apparition. Il leur rappelle qu'ils savent ce qui retient l'homme du péché pour qu'il soit révélé en son temps. Ce verset nous invite à reconnaître la souveraineté de Dieu sur l'histoire, à ne pas nous laisser séduire par les fausses doctrines, à nous confier en Dieu qui jugera le mal et à nous préparer à la venue du Seigneur qui délivrera son Église et manifestera sa gloire. Le verset 7 est aussi un verset très court. Paul leur dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, ce qui signifie qu'il leur rappelle ce qui concerne l'Antéchrist et ses futures mauvaises actions dans le monde. Il leur remémore aussi qu'il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, ce qui indique qu'il leur annonce la condition nécessaire pour que l'homme du péché se manifeste publiquement. Ce verset contient deux verbes importants, agir et disparaître. Le sujet d'agir
est le mystère de l'iniquité, ce qui représente le secret principal et caché du mal, qui est opposé à la piété, c'est-à-dire au plan de salut de Dieu en Christ. Le complément circonstanciel de temps est déjà, ce qui indique que le mal est présent dans le monde, mais pas encore manifesté pleinement. Le sujet de disparaître est celui qui le retient, c'est-à-dire la personne ou la force qui empêche l'impie de se révéler. Le complément d'objet direct est le, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Le verbe disparaître est au futur, ce qui nous révèle que la retenue cessera un jour, selon le dessein de Dieu. Le verset 7 nous révèle que Dieu a un plan et qu'il permet que l'iniquité soit à l'œuvre dans le monde pour l'épreuve finale que devra subir sa création, c'est-à-dire l'être humain. Il existe un équilibre entre le mensonge et la vérité. C'est ce qui nous maintient encore dans une certaine paix sur terre. Quand le mensonge prendra toute son ampleur et que la vérité sera écrasée, c'est-à-dire interdite, étouffée et même inversée, alors paraîtra cet impie, car la vérité disparaîtra par l'élimination des fidèles au Seigneur Jésus, que cet homme du mal ordonnera, parce que nous sommes à l'image du Christ et que nous ne nous plierons pas à ses exigences qui iront à l'encontre de la volonté de Dieu. En pratique, ça ne peut pas être une personne qui retient la venue de l'homme impie, car il était déjà en action à l'époque des apôtres, et donc il serait déjà mort depuis longtemps. Ce n'est pas Satan, car lui désire faire disparaître ce qui retient la venue de l'homme du péché, et avec lui faire proliférer le mal, le mensonge et l'iniquité pour qu'il procède de façon à ce que l'être humain se plie au péché et qu'il perde son salut. Vous me direz, et Dieu? Eh bien c'est impossible, car il ne peut disparaître, ni ses anges d'ailleurs, car ils sont immortels et puissants. Ce passage nous invite à prendre conscience que le mal est une réalité, mais aussi reconnaître que Dieu est plus puissant que lui, et qu'il le dévoilera et le détruira le jour de son retour. Notre confiance en Dieu est plus qu'importante en ces temps de la fin, car nous savons qu'il est aux commandes et qu'il rendra justice le temps venu. Préparons-nous donc à la venue du Seigneur, qui délivrera son Église et qui manifestera sa gloire. En conclusion, ce verset 7 est une explication que Paul donne aux Thessaloniciens. Il leur rappelle le mystère qui concerne l'Antichrist et son apparition. Il leur rappelle aussi la raison qui retient l'homme du péché, en utilisant l'image du mystère de l'iniquité qui est déjà à l'œuvre, mais qui sera révélée lorsque celui qui retient la venue de l'impie disparaîtra. Le plus probable, c'est l'équilibre entre la vérité et le mensonge qui sera rompu dans la période de la fin des temps, pour faire disparaître la vérité et favoriser le mensonge, le mal et ses ténèbres. Ce verset 8 se compose d'une seule phrase. Il s'agit d'une prédiction que Paul fait aux Thessaloniciens en leur annonçant le sort final de l'Antéchrist, qui est le principal acteur de l'apostasie au temps de la fin. Il emploie des termes particuliers pour exprimer la victoire et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'alors sera révélé l'impie, ce qui signifie qu'à un moment déterminé par Dieu, l'Antichrist sera exposé dans toute sa méchanceté et son impiété à la face du monde. Il dit aussi que le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche, ce qui signifie que par sa parole puissante et vivifiante, il fera disparaître l'Antichrist et ses œuvres. Il dit enfin qu'il anéantira par l'apparition de son avènement, ce qui signifie qu'il rendra inopérant et inefficace l'Antichrist et son influence. Ce verset contient deux verbes importants, paraître et anéantir. Le sujet de paraître est l'impie, c'est-à-dire l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu et de son peuple. Le verbe paraître est au futur, ce qui indique que la révélation de l'homme du péché est encore à venir, mais qu'elle est inévitable. Le sujet de anéantir est il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Roi des rois, qui anéantira l'impie. Le complément d'objet direct est l'impie, c'est-à-dire le même que celui de paraître. Le verbe anéantir est au futur, ce qui indique que la destruction de l'homme du péché est aussi à venir, et qu'elle est certaine. Le moyen par lequel le Seigneur Jésus anéantira l'homme du péché est exprimé par la proposition subordonnée introduite par le mot par, qui indique l'instrument, qui est par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire par sa parole puissante et efficace qui fait ce qu'elle dit.
La manière par laquelle le Seigneur Jésus anéantira l'homme du péché est exprimée aussi par une proposition subordonnée introduite par le mot par, qui indique la modalité, qui est par l'éclat de son avènement, c'est-à-dire par la manifestation de sa gloire et de sa majesté, qui éblouira et terrifiera ses ennemis. Ce verset nous enseigne que Dieu est souverain du temps et qu'il fera apparaître et disparaître l'homme du péché selon sa volonté au moment qu'il aura décidé. Nous ne devons pas craindre ni désespérer face au mal, mais plutôt espérer et attendre la venue du Seigneur Jésus. Ce verset nous invite à nous confier en Dieu qui contrôle et jugera le mal, ainsi qu'à nous préparer à la venue du Seigneur Jésus qui délivrera son Église et manifestera sa gloire. En conclusion, ce verset 8 est une annonce sur le sort final de l'Antichrist, qui sera détruit et anéanti par le Seigneur Jésus-Christ à son avènement. Il nous rappelle la souveraineté de Dieu qui s'exerce sur toute chose et toute personne, ainsi que de ne pas avoir peur ni avoir de désespoir face au mal, mais plutôt de rester dans l'espérance et l'attente de la venue du Seigneur Jésus qui triomphera de l'homme du péché par sa parole et par sa gloire. Le verset 9 se compose d'une seule phrase. Il s'agit d'une description de la venue de l'homme impie et des mensonges de Satan, ce qui indique que son apparition et son action sont inspirées et soutenues par le diable, qui est aussi le prince de ce monde et le père du mensonge. Il est dit que cet homme impie viendra par la puissance de Satan. Ceci nous révèle que Satan est bien le maître des autorités humaines qui lui sont soumises sur toute la terre, qu'il dispose de toutes les organisations les plus importantes pour faire ce qu'il veut, notamment lui permettre d'élire et de donner le pouvoir à l'Antichrist quand ce sera le moment de son apparition. N'oublions pas que cette venue maléfique sera accordée par le Créateur selon sa volonté. Cet homme impie sera capable de séduire et d'intimider les hommes. Il est dit qu'il vient avec des signes et des prodiges mensongers, ce qui signifie qu'il accomplit des miracles apparents et trompeurs, destinés à faire croire qu'il est le vrai Messie pour que le peuple croie en lui, adhère à son culte et perde leur salut. Le verset 9 contient un seul verbe important qui est apparaître. Son sujet est cet impie, c'est-à-dire l'homme du péché, le fils de la perdition. Le complément circonstanciel de manière est par la puissance de Satan, c'est-à-dire par le chef des démons, qui est le père du mensonge et le meurtrier dès le commencement. Le complément circonstanciel de moyen est avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, c'est-à-dire en utilisant des manifestations surnaturelles qui sont fausses et trompeuses, qui servent le mensonge et non la vérité. Ce verset nous montre que l'impie est un instrument de Satan, qui cherche à égarer les hommes par les miracles frauduleux. Il nous exhorte à la méfiance au sujet des fausses doctrines qui nient la vérité de l'Évangile et qui exaltent l'homme au lieu de Dieu. Il nous montre aussi l'importance et la nécessité d'avoir du discernement pour démasquer les pièges du diable selon la parole de Dieu et selon le témoignage de Jésus-Christ, qui est le vrai Messie, le Fils de Dieu et le seul Rédempteur venu du ciel. En conclusion, ce verset 9 est une description que Paul fait de l'Antichrist, qui est le principal acteur de l'apostasie finale. Il nous annonce que cet homme de perdition viendra selon les faux miracles mensongers de Satan. Voyons le verset 10. Il se compose d'une seule phrase. Il s'agit d'une mise en garde de l'apôtre Paul concernant la cause et le résultat de la perdition de certains êtres humains. Il dit que l'impie viendra avec toutes sortes de séductions iniques, ce qui nous indique qu'il utilisera tous les moyens possibles pour tromper et corrompre les hommes, en leur offrant des plaisirs, des richesses, des honneurs et des faux miracles. Il dit aussi qu'il vient pour ceux qui périssent, c'est-à-dire que l'homme du péché n'influencera que ceux qui sont destinés à la destruction éternelle, à cause de leur rébellion contre Dieu et le Christ. Il dit enfin qu'ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ce qui signifie qu'ils ont refusé d'accueillir dans leur cœur le message de l'Évangile, qui est la parole de vérité, qui apporte le salut et la vie éternelle. Le verset 10 contient un seul verbe à détailler, qui est séduire. Son sujet est l'impie, qui est annoncé dans le verset 9, c'est-à-dire le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu. Le complément d'objet direct
est ceux qui périssent, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas cru à l'Évangile et qui ont suivi l'impie. Le complément circonstanciel de manière est avec toutes les séductions de l'iniquité, c'est-à-dire par des actes contraires à la volonté de Dieu et à sa justice. Le complément circonstanciel de cause est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est-à-dire parce qu'ils ont rejeté volontairement la révélation de Dieu en Christ, qui est la seule, l'unique voie vers le salut. Ce verset 10 nous enseigne que l'impie est un séducteur qui trompe les hommes par des moyens malhonnêtes et qui les entraîne à sa perte. Il nous invite à garder la doctrine de l'Évangile qui prône la vérité et qui exalte Dieu. Il nous invite aussi à recevoir l'amour de la vérité, qui est la manifestation de la grâce de Dieu en Christ, qui nous appelle à la repentance, à la foi et au salut. La vérité nous libère du péché, de la mort et du jugement. La vérité nous sanctifie, nous transforme et nous rend semblables à Christ. La vérité nous remplit de joie, de paix et d'espérance. Elle nous unit à Dieu et aux autres croyants. Elle nous prépare à la gloire éternelle. C'est aussi la parole de Dieu qui nous révèle son amour, sa grâce et sa volonté. Pour être dans cet amour, nous devons aimer sincèrement et passionnément la parole de Dieu, c'est-à-dire la désirer, la chercher, la respecter, la pratiquer et la proclamer, car elle est la seule vérité qui mène vers le salut et la vie éternelle avec Dieu. En conclusion, ce verset 10 décrit la suite de l'apparition de l'homme impie. Paul précise que les victimes de la séduction de cet homme du péché sont celles qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Ce verset nous invite à ne pas nous laisser séduire par de fausses doctrines, mais plutôt de rechercher à recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Le verset 11 concerne ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie une force qui les mène vers l'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Le mot puissance signifie une force ou une action efficace qui produit un effet déterminé et certain. Le mot égarement nous indique qu'il s'écarte, qu'il s'éloigne ou encore qu'il rejette volontairement la vérité. Le mot mensonge signifie une fausseté ou encore une imposture contraire à la vérité. C'est ce en quoi il croit. Le verset 11 exprime l'idée que Dieu permet que ceux qui rejettent la vérité soient séduits par le mensonge et qu'ils y adhèrent fermement. Ce n'est pas que Dieu soit l'auteur du mensonge ou qu'il force les hommes à croire au mensonge, mais il retire sa grâce et sa lumière à ceux qui le méprisent et il les livre à leur propre volonté corrompue. C'est un jugement terrible qui montre la sainteté et la justice de Dieu face à l'iniquité des hommes. C'est aussi un avertissement solennel pour tous ceux qui entendent l'Évangile et qui sont appelés à croire en Jésus-Christ comme le seul Sauveur. Si nous n'aimons pas la vérité, nous serons exposés au mensonge, qui est l'œuvre de Satan, le père du mensonge. Le mensonge nous trompe, nous asservit et nous détruit. Le mensonge nous éloigne de Dieu et des autres. Il nous remplit de tristesse, de troubles et de désespoir. Il nous rend semblables à l'Antéchrist, le fils de la perdition, et nous conduit au jugement éternel. Ce verset nous enseigne que Dieu est un Dieu saint, qui ne tolère pas le péché et qui juge les hommes selon leur réponse à la vérité. Nous devons craindre Dieu, qui peut abandonner les hommes à leur propre folie et les livrer à la séduction de l'impie. En conclusion, ce verset nous montre la gravité de notre choix entre la vérité et le mensonge. Paul annonce le jugement de Dieu sur ceux qui ont refusé la vérité en leur envoyant une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il nous encourage à aimer la vérité, à la garder dans nos cœurs et dans nos vies. Ce verset nous invite à ne pas rejeter la vérité de l'Évangile, à craindre Dieu qui est le début de la sagesse et de s'éloigner du mal qui est un acte d'intelligence. Le verset 12 donne la raison de ce jugement divin. Il s'inscrit dans le paragraphe qui décrit l'avènement de l'impie, ce qui fait référence à l'Antéchrist, qui s'opposera à Dieu, à son peuple, et qui sera détruit par le Seigneur Jésus-Christ à son apparition glorieuse. Analysons les mots « être condamné ». Le sujet est « tous ceux ». Il indique les hommes qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Le complément circonstanciel de cause est « parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice ». Cela signifie qu'ils se condamnent parce qu'ils ont aimé le mal plutôt que le bien.
Ils ont rejeté volontairement la révélation de Dieu en Christ, qui est la seule voie du salut. Le verbe être est au subjonctif, ce qui exprime la conséquence du jugement de Dieu. Le mot condamné, dans ce cas, signifie soumis à un châtiment ou à une peine irrévocable. Le mot vérité désigne la révélation de Dieu et de son salut en Jésus-Christ. Le mot injustice représente le péché ou la transgression de la loi de Dieu. Le verset 12 exprime le fait que Dieu punira avec justice ceux qui ont rejeté volontairement son offre de grâce et qui ont préféré suivre le mensonge et le mal. Ce n'est pas que Dieu prenne plaisir à la mort du méchant, mais il respecte le libre arbitre de l'homme et manifeste sa sainteté et sa colère contre le péché. C'est un avertissement solennel pour tous ceux qui entendent l'Évangile et qui sont appelés à se repentir et à croire. Ce verset nous enseigne que Dieu est juste, qu'il récompense ses fidèles et qu'il punit les rebelles selon leur réponse à la vérité. En fait, nous ne devrions pas prendre à la légère la vérité de l'Évangile, qui est la manifestation de l'amour de Dieu en Christ, qui nous offre le pardon et la vie éternelle. Nous devrions croire à la vérité et haïr l'injustice, qui sont les marques des enfants de Dieu. Ce verset nous exhorte à croire à la vérité pour être sauvés. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais pour croire à la vérité, il faut la recevoir avec humilité, obéissance et gratitude. Si nous ne croyons pas à la vérité, nous serons la proie du mensonge qui est une conception de Satan, le père du mensonge. En conclusion, ce verset 12 nous montre la gravité de notre choix entre la vérité et le mensonge. Il nous invite à nous repentir de nos péchés et à croire en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Il nous encourage à aimer la vérité et à la garder dans nos cœurs et dans nos vies. Il nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il accomplira son plan pour son peuple dans le monde entier. Il nous donne l'espérance de voir un jour le Seigneur Jésus-Christ revenir en gloire pour détruire l'inique et pour régner avec ses saints. Lisons les versets 13 et 14. Il dit ceci: « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le verset 13 rappelle aux Thessaloniciens qu'ils sont élus et appelés par Dieu pour le salut et la gloire, et qu'ils doivent demeurer fermes dans la vérité de l'Évangile. Le verset 13 fait partie du paragraphe qui exprime la gratitude et la prière de l'apôtre Paul pour eux. Il commence par une conjonction adversative qui dit « pour nous », qui oppose la situation des croyants à celle des incrédules décrite dans les versets précédents. Ensuite, il exprime le fait que l'apôtre Paul remercie Dieu sans cesse pour ses frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu les a choisis dès le commencement pour être sauvés, en les sanctifiant par son esprit et en leur donnant la foi pour la vérité. Le terme « rendre grâce » exprime la reconnaissance ou l'admiration de Paul envers Dieu pour les avoir choisis à recevoir le salut. Le verbe « choisir » signifie élire ou prédestine quelqu'un à un état ou à un destin particulier. Le mot « commencement » indique le principe ou l'origine de quelque chose. La parole « salut » représente la délivrance du péché, de la mort, du jugement et l'entrée dans la vie éternelle. Le terme « sanctification » désigne le processus ou l'état de séparation du mal et de consécration à Dieu. L'expression « esprit » fait référence à l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qui agit dans le cœur des croyants pour les régénérer, les purifier et les transformer à l'image de Christ. Le mot « foi » se traduit par la confiance ou la conviction envers Dieu et sa parole. Le sens « vérité » reflète la réalité ou la conformité à ce qui est. Ce verset nous exhorte à rendre grâce à Dieu pour son élection et son appel. Dieu nous a choisis dès le commencement, ce qui veut dire avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et son amour souverain. Dieu nous a choisis pour le salut. Il s'agit de nous faire passer de la mort à la vie, de la condamnation à la justification, de l'ennemi à l'enfant,
et de la colère à la grâce. Dieu nous a choisis par la sanctification de l'Esprit, qui se traduit par l'œuvre de son Esprit, qui nous sépare du monde et du péché, et qui nous consacre à lui-même et à sa volonté. Dieu nous a choisis par la foi en la vérité, en d'autres termes, par la confiance en sa parole, qui nous révèle son salut en Jésus-Christ, qui nous appelle à lui obéir et à lui rendre témoignage. Si nous sommes chrétiens, c'est grâce à Dieu qui nous a aimés le premier et qui nous a attirés à lui par sa grâce. Nous devons donc lui rendre grâce sans cesse pour son élection et son appel, qui sont les sources de notre salut et de notre espérance. En conclusion, ce verset 13 exprime la gratitude de Paul envers Dieu pour les Thessaloniciens, qui sont aimés du Seigneur et qui sont choisis pour le salut. Paul rend grâce à Dieu, qui les a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ce verset nous invite à rendre grâce à Dieu, qui nous aime, nous a choisis pour le salut, à reconnaître qu'il en est l'auteur et à vivre selon l'Esprit et la vérité. Passons au verset 14. Il peut être divisé en deux parties. La première commence par « c'est à quoi ». Elle nous indique la cause de l'appel divin, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui les appelle à lui pour leur offrir le salut. Puis, elle se termine par notre évangile, qui nous renseigne sur le moyen dont ils ont cru, c'est-à-dire que Paul et ses compagnons ont annoncé aux Thessaloniciens le message de Jésus qui mène à la vie éternelle. La deuxième partie commence par « pour que ». Elle indique le but de l'appel divin, qui est d'obtenir la gloire de Jésus-Christ, c'est-à-dire partager éternellement sa gloire à partir du moment où il reviendra. Ce verset met en évidence plusieurs aspects importants de la doctrine chrétienne. Il y a l'appel divin, qui est une initiative de Dieu, où il choisit ceux qu'il veut sauver et qu'il les attire à lui par sa parole et son esprit. Cet appel est puissant. Il produit le salut chez ceux qui y répondent par la foi. Cet appel est aussi irrévocable, car Dieu ne retire pas sa grâce à ceux qu'il a appelés, mais il les garde jusqu'à la fin. Ensuite, il y a l'Évangile, qui représente la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour mourir sur la croix à cause de nos péchés et ressusciter le troisième jour pour notre justification envers le Père céleste. C'est aussi la bonne nouvelle que Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour établir son royaume éternel. C'est par l'Évangile que Dieu appelle les pécheurs à se repentir et à croire en son Fils Jésus-Christ, qui leur donne l'assurance du salut et de l'espérance. Pour finir, il parle de la gloire. C'est l'attribut de Dieu qui manifeste sa perfection, sa beauté, sa majesté et sa puissance. C'est aussi le don de Dieu aux croyants qui seront transformés à l'image de son Fils quand il apparaîtra. C'est le but ultime du salut que Dieu nous accorde, non pas seulement nous délivrer du péché et de la mort, mais aussi nous faire participer à sa nature divine et à sa communion. Ce verset 14 nous invite à plusieurs applications pratiques. Commençons par rendre grâce à Dieu pour son appel, qui nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière et qui nous assure de son amour et de sa fidélité. Puis, demeurons fermes dans la foi envers la vérité de l'Évangile et ne pas nous laisser ébranler par les faux enseignements ou les circonstances difficiles. Enfin, attendre avec patience et joie la venue du Seigneur Jésus-Christ qui nous donnera la pleine révélation de sa gloire et de sa grâce. En conclusion, le verset 14 réconforte et encourage les croyants qui vivent dans un monde hostile et corrompu. Paul explique le but du choix de Dieu, qui est de les appeler à participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ par notre évangile. Il leur donne ainsi une espérance vivante et une motivation à persévérer dans la foi et l'obéissance. Ce verset nous invite à répondre à l'appel de Dieu et à nous réjouir de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons maintenant les versets 15 à 17. Il dit ceci: « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. »
Dans ce verset 15, Paul veut encourager les Thessaloniciens à rester fidèles à la foi qu'ils ont acquise, malgré les persécutions et les séductions de l'Antichrist qui doivent se manifester avant le retour du Seigneur. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première commence par « Ainsi donc ». Elle exprime le lien logique entre le verset précédent et l'exhortation qui suit. Puis, elle se termine par « Demeurez ferme ». Dans ce cas, Paul tire une conséquence pratique de la grâce de Dieu qui a appelé les Thessaloniciens au salut. Ils doivent persévérer dans la foi sans se laisser ébranler. La deuxième partie commence par « et ». Elle précise le moyen de demeurer ferme, c'est en retenant les enseignements que Paul et ses compagnons leur ont transmis, soit oralement, soit par écrit. Puis, elle se termine par « notre lettre », qui désigne le fait qu'ils ont donné des instructions qui représentent l'ensemble de la doctrine chrétienne, fondée sur l'Évangile et sur la révélation des événements futurs. Ce verset 15 met en évidence plusieurs aspects importants de la foi chrétienne. Il y a la persévérance qui correspond à la capacité des croyants à rester attachés à Christ et à sa parole, malgré les épreuves et les tentations. C'est un don de Dieu qui soutient ceux qu'il a appelés par sa puissance et sa fidélité. C'est aussi un devoir des croyants qui doivent coopérer avec la grâce de Dieu et résister aux influences contraires. Puis, il y a l'Évangile. Il exprime le contenu de la foi chrétienne, transmis par les apôtres aux églises qu'ils ont fondées ou visitées. Cette tradition n'est pas humaine, mais divine, car elle provient de la révélation de Dieu en Christ et par l'Esprit. Elle n'est pas variable, mais stable, car elle est fondée sur la vérité immuable de Dieu. Elle n'est pas secrète, mais publique, car elle est accessible à tous par la parole écrite ou orale des apôtres. Ensuite, il y a l'autorité. C'est le caractère obligatoire des enseignements apostoliques qui doivent être reçus et gardés par les croyants comme la règle de leur foi et de leur vie. Cette autorité n'est pas fondée sur la personne des apôtres, mais sur leur mission divine. Elle n'est pas limitée à un mode de transmission, mais s'étend à tous les moyens dont ils se sont servis pour communiquer leur message. Elle n'est pas contestable, mais infaillible, car elle est garantie par l'inspiration du Saint-Esprit. Ce verset nous invite à plusieurs applications pratiques, comme reconnaître la grâce de Dieu qui nous a appelés au salut par l'Évangile et lui rendre grâce pour ce don inestimable. Ensuite, nous devrions apprendre à nous appuyer sur la puissance de Dieu qui nous garde dans la foi et lui demander de nous fortifier dans les moments difficiles, ainsi que de s'attacher à la parole de Dieu qui nous enseigne sa volonté et apprendre à lui obéir avec fidélité et amour, à respecter l'autorité des apôtres qui nous ont transmis l'Évangile et nous conformer à leur doctrine sans déviation ni innovation. En conclusion, le verset 15 exhorte les croyants à demeurer fermes dans la foi chrétienne en retenant les enseignements apostoliques. Il leur rappelle que Dieu les a appelés au salut par son Évangile et qu'il veut les conduire à la gloire de son Fils. Il leur donne ainsi une motivation à persévérer dans l'obéissance et la sainteté. Le verset 16 est une prière de bénédiction dans laquelle Paul invoque le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père pour qu'ils encouragent les Thessaloniciens et les affermissent dans toutes bonnes œuvres et paroles. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première commence par « que ». Elle présente la source de la consolation et de l'affermissement que Paul souhaite aux Thessaloniciens, c'est-à-dire Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Puis, elle se termine par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Paul emploie le terme « notre » pour montrer qu'il partage avec eux la même relation filiale avec Dieu et la même communion avec Christ. La deuxième partie commence par « et ». Elle précise le contenu de la consolation et de l'affermissement que Paul souhaite aux Thessaloniciens, c'est-à-dire que Dieu et Christ leur donnent un cœur plein de grâce et de paix. Puis, elle se termine par « dans toutes bonnes œuvres et paroles ». Elle indique qu'ils les rendent capables de faire et de dire ce qui est bon. Ce verset 16 met en évidence plusieurs aspects importants du message chrétien. Il y a la Trinité, c'est le nom que l'on donne au mystère de l'unité et de la diversité de Dieu, qui est un seul et même esprit, mais qui existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici,
Paul mentionne le Père et le Fils qui sont unis dans leur amour pour les croyants et dans leur action pour les bénir. Le Saint-Esprit n'est pas nommé explicitement, mais il est sous-entendu, car c'est lui qui applique aux croyants la grâce et la paix de Dieu, et qui les sanctifie pour qu'ils portent du fruit. Ensuite, il y a la grâce. C'est le terme qui désigne la faveur imméritée et inconditionnelle de Dieu pour les pécheurs, qui les sauve par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui leur pardonne leurs péchés, qui leur accorde tous les bienfaits spirituels, qui les soutient dans les épreuves, qui les transforme à l'image de Christ et qui leur assure une gloire éternelle. La grâce est la source de toute consolation pour les croyants, car elle leur rappelle que Dieu est pour eux et non contre eux. Pour finir, nous avons la consolation éternelle. C'est le terme qui désigne la paix, la réconciliation avec Dieu par le sang de Christ, qui met fin à l'hostilité entre Dieu et les hommes, qui apaise la conscience des croyants, qui leur donne une assurance tranquille du salut, qui leur permet d'avoir accès à Dieu par la prière, qui règle leurs relations avec les autres et qui leur promet un avenir sans trouble ni malheur. La paix est le fondement de tout affermissement pour les croyants, car elle leur donne une sécurité inébranlable en Dieu. Ce verset nous invite à plusieurs applications pratiques, comme reconnaître que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ sont la source de toute consolation et de tout affermissement dans notre vie chrétienne, de leur rendre gloire pour leur amour et leur puissance, ainsi que rechercher à recevoir de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ la grâce et la paix qu'il nous offre, et les laisser remplir notre cœur de joie et de confiance. Enfin, demander à Dieu le Père, par le Seigneur Jésus-Christ, de nous donner la force et la sagesse nécessaires pour accomplir toutes bonnes œuvres et paroles, en les laissant diriger notre conduite et notre langage. En conclusion, le verset 16 exprime le désir de Paul pour les Thessaloniciens, qu'il partage avec tous les croyants. Il souhaite qu'ils soient consolés et affermis par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, qu'il leur donne un cœur plein de grâce et de paix, et qu'ils soient capables de faire et de dire ce qui est bon. Il leur donne ainsi une assurance et une espérance fondées sur l'amour de Dieu. Ce verset 17 fait partie de la prière commencée au verset précédent où Paul exprime ses souhaits pour les Thessaloniciens. Il se tourne maintenant vers Dieu pour lui demander de les consoler et de les affermir. Ce verset peut être divisé en deux parties. La première commence par « console ». Notez que ce mot est écrit à la troisième personne du pluriel. Il exprime le souhait de Paul pour que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a mentionné au verset 16, accorde aux Thessaloniciens une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce. Puis, il se termine par « vos cœurs ». Il s'agit de garder cette grâce vivante, jour après jour, dans un endroit que Dieu aime, le cœur de sa création, là où se trouvent toutes choses comme les commandements, l'espérance, la foi, l'amour pour la vérité et même les péchés. La deuxième partie commence par « et ». Elle exprime le souhait de Paul que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ affermissent les Thessaloniciens dans leur conduite chrétienne. Le verbe « affermir » est aussi écrit à la troisième personne du pluriel, ce qui nous montre l'importance de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ aux yeux de Paul, pour les bénédictions qu'il fait envers ses frères et sœurs en Christ. Puis, elle se termine par « en toutes bonnes œuvres et paroles », qui fait référence à leur attitude envers les autres et aux œuvres de la foi, ainsi que la maîtrise de leur langage chrétien pour annoncer la parole de Dieu. Ce verset met en évidence plusieurs aspects à observer. Il y a la consolation, c'est le terme qui désigne le réconfort, la joie, l'encouragement que Dieu donne aux croyants dans les situations difficiles ou douloureuses. Cette consolation est éternelle, car elle repose sur les promesses immuables de Dieu qui ne changent pas avec le temps ou les circonstances. Cette consolation est aussi une bonne espérance, car elle porte sur l'avenir glorieux que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Ensuite, il y a l'affermissement. C'est le terme qui désigne la force, la stabilité, la fermeté que Dieu donne aux croyants dans leur marche chrétienne. Cet affermissement concerne toutes bonnes œuvres et paroles, c'est-à-dire tout ce que les croyants font ou disent pour honorer Dieu, servir son peuple, témoigner de sa vérité et attendre son retour. Puis, nous avons toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Ce sont les termes qui désignent la conduite conforme à la volonté de Dieu,
qui manifeste sa gloire, qui témoigne de sa vérité, qui exprime sa charité, qui obéit à ses commandements, qui sert son royaume, qui attend son retour. La bonne œuvre et la bonne parole sont le but de toute consolation et de tout affermissement pour les croyants, car elles démontrent leur foi vivante en Dieu. Ce verset nous invite à reconnaître que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ sont la source de toute consolation et de tout affermissement dans notre vie chrétienne. Intégrons dans nos prières quotidiennes le remerciement et la glorification pour leur amour et la vie qu'ils nous ont offert. Ensuite, apprenons à recevoir de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ la consolation éternelle, la bonne espérance qu'il nous offre par grâce, et laissons-les remplir notre cœur de joie et de confiance. Pour finir, demandons à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la force et la sagesse nécessaires pour accomplir toutes bonnes œuvres, pour avoir une parole irréprochable et pour que l'on puisse laisser diriger nos actions et inspirer notre langage par la foi en son Esprit Saint. En conclusion, ce verset 17 exprime la prière de Paul pour les Thessaloniciens, où il désire pour eux une consolation venant directement de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, et une foi inébranlable. Il souhaite aussi qu'ils soient consolés et affermis, qu'il leur donne un cœur plein de grâce et de paix, et qu'ils soient capables de faire et de dire ce qui est bon. Il leur donne ainsi une assurance et une espérance fondées sur l'amour de Dieu. Et bien voilà, c'est terminé pour cette étude du deuxième chapitre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. La prochaine fois, nous étudierons le troisième et dernier chapitre qui clôture la deuxième et dernière lettre destinée aux Thessaloniciens. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout, soyez abondamment bénis et que la paix de notre Seigneur demeure toujours avec vous. Au nom de Jésus, Amen.